Bon, bah on est au Hellfest. Oh la dureté du week-end. Et je vous montre tout de suite pourquoi ça a été dur. Petite rétrospective de ces 2 week-ends de Hellfest. Hellfest, on est de retour, tu m'as manqué. Oh, Hellfest. Hellfest, tu m'as manqué. Je me parle pas. 3 ans sans t'avoir. Donc là on arrive tout juste au Hellfest, on va aller voir Frog Leap. Le truc que je vous montre maintenant par contre qui va changer, c'est ça. Cette herbe verdoyante et jolie, elle ne sera plus là dans 2 jours, c'est sûr. Who you gonna call? Ghostbusters! Alors ce qui est bien avec le Hellfest, ils ont installé en fait une zone à brumisateur, c'est le Hellfresh, et en fait ça donne ça. On sent pas spécialement l'eau tomber, mais en fait ça se voit. Il y a de la sueur aussi. Ouais, il y a de la sueur aussi. Bon. En fait, c'est des brumisateurs comme ça tout le long. Et c'est trop agréable. Bon, ça consomme à mon avis, c'est une catastrophe, mais c'est une trop bonne idée. Il y a aussi une zone en fait hyper importante au Hellfest, c'est la zone boisée. Et autant vous dire que c'est pris d'assaut. C'est un bordel. Là, tu croises du farfadet, du troll, mais ils sont sympas, ils sont sympas. Et regardez-moi cette déco, petite balançoire en mode Mad Max, j'aime bien. Par contre c'est brûlant. Donc là on va aller visiter un petit peu le VIP. C'est parti. Hop là. Tac, et voilà, le VIP. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est dingue. C'est la première fois que je le vois moi en 10 ans de Hellfest. Donc je suis vraiment très curieux de vous montrer tout ça. La déco est incroyable. Et vous avez même, donc derrière moi, une petite fontaine avec des cavaliers de l'Apocalypse, assez stylé, et qui, bon, bah, une petite fontaine de sang. Hein. On change pas les clichés du métal, hein. On sacrifie quelques vierges, des agneaux, tout ça, gloire à Satan. Et en général, le concert se passe bien. Hein. Sinon, sinon, tu fais de la pop. Hein. Ouais. Là, on est dans le bar du VIP. La structure de la voûte, c'est du squelette. C'est vraiment trop stylé. Et regardez-moi ces lustres. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'on est dans un festival de métal, mais il y a quand même des références à Al Capote. Sus, pute. Excellent. Après voilà, dans la culture métal, il y a une énorme culture geek. Du coup, on a le droit à des flippers, des bandes d'arcade. Ça je reconnais, ça c'est Tekken. Avec Eddie Gordo, quand tu connais pas, tu spammes le rond. Hein. Ah bah ils sont tous là les noms. Donc Tekken, il y a Mortal Kombat, Street Fighter. Ah, on pourra se faire un petit FIFA 96. Ça c'est excellent, excellent. Bah là, vous avez carrément un mémorial d'Io. Vous avez Dan Bagdarel, le Pantera, qui s'est fait tuer sur scène. Vous avez le roi du Hellfest, c'est Lemmy. C'est Chris Cornell à côté. Joey Jordison aussi, batteur de Slipknot, qui est mort il y a pas si longtemps. À l'espace VIP, il y avait un truc qu'il fallait absolument que j'essaye. C'était parce qu'en fait là ça devient vraiment hyper dur à supporter le chaud. Et du coup dans l'espace VIP, il y a un petit truc cool, c'est pouvoir tremper les petons dans cette piscine. Ça fait redescendre la température du corps, c'est vraiment trop agréable parce que c'est plus gérable en fait là. Et demain c'est pire. Demain c'est pire. Ouh. It was at this moment that he knew he fucked up. Le malade. Vu qu'on est au VIP, on a le droit en fait à un stand de bouffe direct et c'est trop bien, du coup il n'y a pas d'attente et on peut manger des légumes frais et ça me donne très envie. La pastèque je l'ai flinguée, c'était trop bien, la salade je suis en train et ça là.
Ah non, non, 3,50 la blague, je le fais pas. Et t'as un camion, une remorque de camion extensible, chiotte. C'est le pote qui explique les loges de Metallica où en fait ils ont carrément un semi-remorque qui s'ouvre avec des chiottes, avec des statues en or. Normalement il y a une expression, c'est à chaque fois que tu vois quelqu'un de riche et tout ça, tu fais il chie comme tout le monde. Bah eux non, non ils chient pas comme tout le monde. Ah, ouais. Je pouvais pas passer au Hellfest sans vous montrer le Leclerc avec du coup les réserves pour tout le week-end d'alcool. Là vous avez du Jäger, vous avez du Jack Daniels, un gros stand de Jack Daniels. La petite bière du Hellfest, faut que j'en ramène ça faut que j'en ramène pour le local. Moi je cherche de l'eau. Au final c'est ça qui est la denrée la plus rare pour cette édition. Il n'y a pas d'eau en fait. Bah il n'y a pas d'eau. Super. Là vous avez la fameuse expression c'est noir de monde. Du noir, du noir, du noir. Des barbus partout, des barbus. Enfin je dis ça, je suis barbu aussi. Putain, mais l'eau elle est où? Ah, l'eau. Enfin, ce qui reste. Il reste soit les très gros trucs, soit les tout petits trucs. Il n'y a pas les demi-bouteilles. J'ai entendu la corne du Mordor. J'ai pas trouvé la bière, enfin j'ai pas eu le temps de trouver la bière et j'ai cherché un peu à côté, il n'y en avait plus. Donc du vin. Alors cette bouteille, je ne l'ai pas achetée, elle nous a été gentiment et gracieusement offerte par nos hôtes. Parce que oui, je suis vieux, impossible pour moi de dormir sur le site du camping. Ah non mais les mecs qui gueulent apéro jusqu'à 5 h du mat, tu dois te réveiller 3-4 heures après pour aller voir les premiers concerts à 10 h, je vous le dis tout de suite, je peux plus. Je peux plus, ben non je peux plus. Du coup, au lieu d'être rabat-joie et d'y crier « Ta gueule !» et ben je dors chez l'habitant parce qu'il y a beaucoup de clissonnets, je sais pas si on dit comme ça, qui accueillent les gens du Hellfest. Donc bien sûr, pécuniairement parlant, voilà, il y a moyenne en finance, mais on dort très bien, on est très bien accueillis. Vous voyez, petite bouteille de vin et même petit chocolat. Hellfest. Oui, il y a beaucoup de produits dérivés Hellfest. Hein. C'est une grosse machinerie, c'est sympa. Nous voici au Hell City. Donc le Hell City en fait c'est le quartier avec, je sais pas si vous voyez Camden à Londres. Bah, c'est un peu le même genre, regardez, avec les devantures. Donc vous avez plein de petites boutiques. C'est ici que vous avez aussi l'Extreme Market. L'Extreme Market, donc c'est là qu'il y a les créateurs. Vous avez une scène aussi sur le Hell City, c'est pour les tout petits groupes. Vous avez le Hell Stage. Donc voilà, ça c'est le Hell City. On profite d'une petite accalmie, si on peut dire. Même si on a un peu l'impression d'être dans une grosse scierie, un truc un peu industriel. Je sais pas si vous entendez le bordel, parce que là vous avez le micro qui est là. Mais même si la scène, il n'y a personne qui passe dessus, en fait il y a toujours un groupe qui est en train de faire des balances. Donc en fait là vous avez le batteur qui est en train de massacrer ses fûts. Yes les gars. On en profite dès qu'il y a un moment de calme et dès qu'on a l'ombre pour se mettre du gros sperme de cheval. On badigeonne, on badigeonne. Le métalleux aime pas le soleil, donc il se protège forcément. Vous l'avez compris, cette édition ça pourrait se résumer en un mot, la chaleur. Du coup petite compilation de nous quand on se fait facialiser le visage avec de l'eau fraîche. Là, juste pour vous montrer à quel point c'est cinglé niveau monde. En fait, il n'y avait personne sur le festoche pendant qu'il faisait chaud. Et regardez ça. Ça là-bas, c'est la scène avec The Offspring. Là, on est hyper loin de la scène et c'est toujours blindé de monde. Là, du coup, on recule. Hein. Ouais. Ouais. La folie, la folie. Le truc qui m'impressionne avec les vieux morceaux, les vieux rock, celui-là, je sais pas si vous connaissez, c'est The Offspring. Ce morceau, je pense qu'il a 20 ans, 25 ans, c'est ça. Tout le monde chante. C'est un truc de malade. Bon, la journée avance. J'ai pas filmé beaucoup de groupes, on en a vu quand même quelques-uns, sauf que le problème c'est avec la température qu'il fait, c'est qu'on subit les concerts plus qu'autre chose. Surtout que la plupart des concerts qu'on voulait voir étaient devant les main stage. Une horreur. J'ai des concerts qu'on n'a même pas été voir parce que bah pas possible en fait. On avait déjà eu des retours comme quoi il y a déjà énormément de personnes qui tombent dans les pommes dû à la chaleur. On comprend pourquoi la plupart des festivals ont dû annuler en fait avec la canicule. Pour vous présenter rapidement toutes les scènes du Hellfest, donc là je parlais des main stage. Vous avez deux main stage, c'est les scènes principales. C'est là où vous avez les groupes les plus
plus mainstream qui passent sur ces scènes la journée, et le soir c'est là où vous avez les grosses têtes d'affiche. Donc cette année par exemple Metallica, mais les autres années Iron Maiden, Deep Purple, etc. Vous avez juste à côté la Altar et la Temple. Donc Altar pour tout ce qui est Death, Grindcore, etc. La Temple pour tout ce qui est Black, voire le Pagan, etc. Si vous continuez un tout petit peu, vous avez juste à côté la Valley. Donc là c'est pour tout ce qui est Stoner, Sludge. Autant vous dire que ça sent la cigarette bio à donf sous cette tente. Stoner en même temps, hein, le nom. Ensuite, en dernière scène sur le site principal, vous avez la Warzone, la zone de guerre, comme diraient nos amis de Get the Shot. C'est ici sur cette scène, donc la Warzone, que vous avez le plus gros concentré de violence. C'est là que vous avez tout le hardcore, metalcore assez moderne, hardcore beatdown, etc. C'est une de mes scènes préférées. Et en dehors du site principal, vous avez sur le Hell City, la Hell Stage, pour tous les groupes émergents, tous les petits groupes. Et en dernière scène, et non des moindres, vous avez la Metal Corner, c'est la scène du camping, qui est ouverte par exemple le jeudi soir du premier week-end, pendant que le fest, lui, le site principal n'est pas ouvert. Vous avez un gros concert sur ce Metal Corner avec des groupes pas si petits que ça. Bon, moi du coup je me retrouve à crapahuter jusqu'à la voiture, tout simplement parce que Charline a fait une mini insolation, donc pas un truc très grave. Elle n'est pas tombée dans les pommes, elle n'a pas vomi ni rien de tout ça, mais elle a un énorme étau autour de la tête. On a fait que de boire de l'eau toute la journée, on a été sous les brumisateurs, les canons, etc. Mais bon, je lui ramène du coup Doliprane parce que là ça va pas du tout. Bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas grand chose, mais en fait, si Charline a fait une hyperthermie, donc c'est pas une insolation, c'est pas exactement pareil. La température du corps est tellement montée qu'elle a fini par faire une sorte de malaise, pas énorme. Donc je l'ai ramenée à l'endroit où on dormait et moi je suis reparti sur le fest. Oh, le bilan carbone! Deuxième jour, on a commencé un petit peu tard, il est 13 h, mais on va direct voir un gros groupe de hardcore beatdown, donc Knocked Loose. Ça devrait être la baston, ça va être marrant. Je vais essayer de filmer assez proche de la baston pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. J'ai fait le malin, j'ai fait le bonhomme, tu vois, j'ai été dans le pit, j'ai mis des pieds-bouches, j'ai mis des bourre-pifs, hein. Mais bon, 15 minutes après, j'étais comme ça. Bon, là c'était Me and That Man. Me and That Man, c'était hyper cool. Alors pour la petite anecdote, le chanteur, enfin l'un des chanteurs n'est autre que Nergal, le chanteur charismatique du groupe Behemoth. Voilà, c'est une anecdote, t'en fais ce que tu veux, tu prends pas, en tout cas moi je donne, tu vois, je donne. That's what I'm talking about. We're the picture books. Hellfest, thank y'all so much. Merci beaucoup, muchas gracias. Take a shot. On a de la chance, il fait hyper beau. Pas une hausse de pluie à l'horizon. Et c'est gelé, ça fait du bien. Pareil. Wow, j'ai les chaussures trempées. L'espace bouffe est assez dingue, niveau déjà infrastructure, c'est beau, et en plus les restaurateurs qu'il y a vraiment de tout. Il y a du vegan, il y a des pizzas, il y a des glaces. Alors autant vous dire que le stand de glace est toujours blindé de monde en ce moment. Bref, c'est vraiment trop cool et super organisé et très propre. Alors vous savez, j'arrête pas de vous le dire que le Hellfest pour moi c'est une fierté. Donc là, vous avez l'entrée, juste là avec le nom le Hellfest. Et juste à côté, là, bah ça c'est mon groupe. Ça c'est mon groupe. Et je suis juste à côté de l'entrée du Hellfest. Bon, je suis aussi sur une grosse poubelle et juste à côté des Dritus. Est-ce que je le prends mal ? Non, je m'en fous. Je suis pas loin du Hellfest. On parle de moi au Hellfest. Moi ça me suffit. Chose très drôle, quand on dit dans la voiture, quand on rentre, putain c'est un four dans la voiture. Bah là, ça marche. Regardez-moi ça. On a oublié une pomme sur le tableau de bord. À la base, c'est une pomme Granny Smith, les pommes vertes là. Elle a été cuite, elle est vraiment très molle, si j'appuie elle éclate. Et donc voilà, donc il fait vraiment très chaud. C'est le dernier jour, je fais vraiment pas le malin. Là,
9h30. Waouh, là ça commence à vraiment piquer. Et puis on vieillit, tout simplement. Par contre aujourd'hui il fait moins beau, mais plus frais. Donc ça c'est agréable. Et on va voir parce que c'est censé être la journée la plus remplie pour nous, niveau concert. On croise les doigts pour qu'il fasse juste pas trop moche. Et là, cette température là c'est bien là, il fait 23, 24 je crois. Ça va. On se prépare pour aller sur le fest. Et j'ai un problème, j'ai une peau des pieds très fine et très sensible. Ce qui fait que je fais des ampoules très régulièrement. Et autant vous dire que là, j'ai des pieds dans un état. Attention ceux qui aiment pas les pieds. Hein. Là j'ai une compresse avec du sparadrap anti-friction. Donc du coup c'est un truc un peu préventif. Là j'ai déjà une ampoule qui a pété. Là j'en ai une autre, là j'en ai une autre, là j'en ai une énorme. Là j'en ai mis un autre encore. Là j'en ai une... Et là j'ai capété aussi dans l'orteil et du coup bah ça nique les pieds et là on va encore devoir marcher 10 bornes comme ça donc ça va être dur. Évidemment on est au Hellfest donc il n'y a que ici qu'on peut trouver ça, enfin que ici je pense pas mais ils ont fait en tout cas pour l'édition une glace spéciale, il faudra vraiment que je la goûte. Une glace à la bière, je pense que ça va être trop bon, ça va être une chaîne dégustation en fait aujourd'hui, ça va pas être du vlog festival. Bon, il y a une chose que je vais tester, que je vais vous montrer aussi, c'est l'Extreme Market. Je vais vous montrer ce qu'on peut trouver à l'intérieur en tant que création et aussi en CD, patch, etc. Donc ça va être cool. Mais ça a changé Counterpart. On s'est gouré non? Bonjour, on arrive à 3. Et bah, du coup moi j'ai entendu parler de la Cornet Noire bière. Donc c'est de la bière rousse. Allez les blagues de beauf quand ça vient des filles, moi ça me fait plaisir au bout d'un moment. Parce qu'il y en a marre. Là j'ai le métier qui va avec, tu vois. Oui c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Merci. Salut, bonne journée. Merci. Voilà, ça fait du bien, un peu de beauf là, un peu de beaufitude vers les femmes. Moi j'aime bien. Ouais. C'est moi ou elle est en train de bouffer les deux là? Elle est en train de me bouffer ma glace. Alors on va goûter ça, glace à la bière avec un petit cône noir. En vrai elle est stylée hein. Et donc c'est de la bière rousse. En vrai c'est valide, hyper bon. From Japan. On savait. Ninja? No. Geisha? No. Alors limiter les japonais aux ninjas, aux geishas et aux kamehameha, c'est elle qui a fait. C'est pas nous. Par contre, il faudra que je fasse une petite vidéo, je pense, sur la culture nippone et le métal, parce que vous seriez assez surpris, hein, que ce soit les animés ou la culture en général. Je pense que ça pourrait être intéressant. Hop là, pause totalement naturelle et pas complètement hors contexte parce qu'on dirait que je suis un peu pilier de comptoir là. Et bah justement, on va parler d'alcool. Alors on va pas parler des chiffres d'alcool, bon je vais les mettre là, combien ont été bu dans le week-end, même dans les 2 week-ends plutôt. Sur le site du festival, si vous voulez pas vous faire chier à faire la file d'attente pour aller au bar, vous avez des petits bonshommes jaunes qu'on appelle les désoiffeurs, qui ressemblent à ça. C'est une équipe de bénévoles, je devrais même dire des héros, hein, parce qu'ils se baladent sur le fest avec de l'alcool dans le dos. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans voire 11 que je vais au Hellfest et j'avais plusieurs questions concernant ces désoiffeurs, donc j'en ai interviewé un. Voilà. Je voulais juste savoir donc du coup combien vous avez de litres sur le dos? Il y a 10 litres. 10 litres. Et habituellement en moyenne toi tu vis ça en combien de temps?
10 litres, ça fait une demi-heure à peu près, je pense. Et tu fais combien d'allers-retours Sur les créneaux de 2 heures, je fais 3 quarts d'allers-retour. Plusieurs par jour? Ouais, bah oui. Ouais, 2 ou 3 par jour. Ouais. Et est-ce que tu as remarqué, il y a des zones où ça boit plus que d'autres ou pas? Non, ça boit partout. Ouais, on se demandait si c'était la Warzone, un truc comme ça. Non, bah j'ai pas fait la Warzone cette année, mais ça boit partout. Ok, bon, ouais, je te remercie. Bonne journée à toi, bon courage. Hop, sans transition aucune, une compilation des plus beaux sacs croisés au Hellfest. Ça, c'est les pissotières pour les pudiques. Alors pour les gars comme moi, autant vous dire que ces pissotières étaient les bienvenues. Je sais pas si vous êtes de ma team ou pas, ou si vous êtes du genre à pisser n'importe où, ou même vous pourriez le faire devant votre famille, ça vous gênerait pas, mais moi, impossible. Donc là on est pour la deuxième session, on est le jeudi. On voit qu'il fait beaucoup moins chaud parce qu'il y a beaucoup plus de monde et surtout il y a beaucoup plus de monde complètement bourré. Là on sent qu'ils ont rattrapé le premier week-end où ils pouvaient pas boire d'alcool avec le soleil et tout, avec la chaleur. Donc là on va voir Bury Tomorrow, ça va être trop cool, du gros metalcore comme on aime, bien moderne, ça va être sympa. Bon, on revient de la maison là où on dort, on s'est changé un peu. Moi j'ai mis pantalon et surtout chaussettes de contention parce que j'ai les jambes qui arrivent plus du tout à pomper le sang vers le cœur, on va dire comme ça. Et là on se dirige vers Scald, qui est un groupe parisien, si je me trompe pas. Ils sont français sûr, et c'est un groupe qui fait de la musique viking. Pour tous ceux qui aiment la musique un peu style viking, franchement c'était l'édition à ne pas louper. Vous aviez par exemple en premier Scald. Puis Heilung. Et enfin Vardona. On est devant Vardona et en vrai il n'y a pas grand monde. Dès qu'il y a de la subtilité, les métalleux, il n'y a plus personne. Allez viens. Bon, j'ai l'air con, hein. Ouais, je sais. Mais le costume y est pour beaucoup, hein. Eh, sans déconner, on dirait pas un viking, là? Y a du Ragnar ou pas, là? Sont où les Saxons, là? Viens, Villegredin. Voilà, là, pour Odin. Ouh, ça fait chaud là-dessous. Et encore, j'ai mis celui-là, mais j'aurais pu vous montrer... Alors, y a quoi, là? Allez, viens, mec. Oh, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça pèse un âne mort, ce truc. Oh, la vache. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais vous l'avez vu pendant la petite vidéo, Heilung, en fait, c'est ceux qui ont fait la BO pour Hellblade 2. Faudrait que je fasse une vidéo parlant du métal et des jeux vidéo, je pense que ce serait sympa, ça. Ouais. Alors je vous assure que de nuit, c'est un autre délire, hein, le Hellfest. De nuit, ça prend toute sa dimension, en fait.
Merci beaucoup au Hellfest de nous avoir proposé une édition aussi incroyable. Alors par contre, plus jamais. 2 week-ends, c'est beaucoup trop. Non, c'est beaucoup trop. Et c'est pas parce que je suis vieux que je dis ça. On est beaucoup à le penser. Déjà, niveau thune, bah tu donnes beaucoup trop cher. Niveau santé, physique, hein, bah là tu prends beaucoup trop cher. Une édition, enfin un week-end, c'est très très bien. À tous ceux qui veulent découvrir le Hellfest et la culture métal qui y est associée, bien sûr, je vous conseille le Hellfest. En vrai, c'est un budget, c'est vrai, mais vous avez des concerts de qualité. Les infrastructures sont trop bien aussi, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit pour les personnes âgées. Vous avez des enfants aussi avec des protections auditives. Bref, c'est trop bien, vraiment trop bien. Par contre, n'y allez pas, s'il vous plaît, n'y allez pas juste pour l'ambiance, parce que en général, ce sont des gens qui s'en battent les couilles du métal. On s'en rappelle des années 2017-2018. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient pas du tout pour les concerts, ils venaient juste pour se bourrer la gueule. Alors, je dis pas que les métalleux le font pas, se bourrer la gueule, mais là, ils venaient particulièrement juste pour ça et foutre la merde. Et c'était pas une super édition au niveau de la sécurité et de comment on se sentait sur place. Alors que cette année, en tout cas le premier week-end surtout, on a senti que c'était vraiment quasiment que du passionné qui était là. Donc si vous voulez découvrir cette culture du métal, venez voir, au contraire c'est trop bien que la famille du métal s'agrandisse. Il y aura forcément, je pense, un métal qui vous plaira, que ce soit métal fusion, que ce soit du métal stoner, du black metal, du death metal, du métal hardcore. Bref, il y en a pour tous les goûts, donc viendez.